Deux fillettes qui ont une vie sociale assez difficile. C'est vrai, ils ont passé leur enfance seuls, pendant que leur petit frère, Ricola, était ami avec plein de monsieur suisses avec des grosses trompettes. Il l'appelait Ricola, viens souffler dans ma trompette! Mais personne ne réclamait jamais tristesse et horreur. C'est pour ça que je les ai changées d'école et de prénom. Elles vont maintenant à l'école anglaise et répondent au nom de As et de Hall, la brèche. Ils n'ont pas plus d'amis. Aucun ami. Parlant d'école anglaise, que doit-on penser du gouvernement de Jean Charest qui a fait passer la loi 115 qui facilite l'accès à l'éducation en anglais? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire... Why? L'anglais est pourtant très bien enseigné, oui, dans nos écoles traditionnelles, comme on peut le voir. Les enfants, s'il vous plaît, faites silence. Bon. Aujourd'hui, Mère va vous enseigner les rudiments du langage de notre peuple oppresseur, l'anglais. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous dans la classe qui connaissaient des mots en anglais? Mère? Ça veut dire quoi, motherfucker? Oh boy. Laissez Mère s'éponger un brin. Alors, fuck, c'est loterie et mother signifie mère. Alors, l'expression motherfucker fait référence à la sympathique otarie de la mère. Je pensais que ça voulait dire fourreur de mère. Otarie de mère! Je vous avertis, Mère est dans ses PMS. Alors, pour utiliser l'expression popularisée par le personnage de Dirty Harry, interprété avec aplomb par le célèbre comédien Clint Eastwood dans son film Sudden Impact, go ahead, make my day. Allez-vous me tuer, Mère? No, mother goes for the kneecaps. Mère tire dans les genoux. Assis. Alors, aujourd'hui, Mère va vous apprendre à vous mettre une langue étrangère en bouche. Suffit. Vous savez que c'est très agréable de s'accoutumer à la langue des étrangers. Suffit. Mère va vous faire découvrir l'extase des langues. Suffit. Mère va vous mettre une langue en bouche de force s'il le faut. Je pense que je viens d'être traumatisée. C'est grâce à Sœur Marie-Jeanne d'Arc que Mère connaît si bien les plaisirs associés aux langues. Êtes-vous lesbienne, Mère? Bien que Mère n'a jamais connu l'amour saphique, elle adore faire du ski de fond et porter des chaussures confortables. J'en dirai pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous voulez bien ouvrir vos cahiers d'études et répéter après Mère, The Love of God, l'amour de Dieu. The love of God! Non. T-H-E, The Love of God. Vous êtes tous le résultat de l'amour de Dieu, The Love of God. Sauf Mademoiselle Mégane, qui est le résultat d'une capote périmée. Capote périmée! Non, ça on le répète pas, on emporte le fardeau. Je me sens morte en dedans. Alors, Mère étant fine pédagogue, elle va maintenant vous inculquer quelques notions d'anglais par le biais de la rigolade. Place à mon numéro de stand-up comique. Êtes-vous de bonne humeur? Entendez-vous en haut? Can you hear me up there? OK. Une fois, c'est une jeune chrétienne qui entre dans un bar. Once upon a time, une jeune chrétienne qui entre dans un bar. Elle a consommé une boisson alcoolisée. She drinks sa boisson alcoolisée. Et elle brûle en enfer comme une slotte. Je comprends pas. OK. Une fois, un curé qui entre dans un bar. Once upon a time, un curé entre dans un bar. Il pointe la propriétaire du doigt et le condamne à brûler en enfer. Il pointe le propriétaire du doigt et le condamne him to brûler in enfer. Où est-ce qu'il punch? Si vous la fermez pas, le punch va être dans votre face, Megan. Ah, ça se peut-tu rire de même? Is it possible to laugh like this? Eh ben, maintenant, ça fait du bien, mais faut payer pour. Flagellez-vous pendant que Mère travaille ses biceps, hein, voyez.